Alors, bonjour les amis. Vous vous demandez alors euh, quelle est la prochaine étape? Donc, à quoi ça sert toutes ces choses? Si on ne progresse pas, eh bien, nous allons vous expliquer. Si vous voulez vraiment progresser, vous devez procéder à des lectures énergétiques et c'est ce qui vous permettra euh, d'être euh, d'être à la prochaine étape. Il vous faut procéder à des lectures énergétiques. Car ce qui arrive est que dans ce monde, on juge en fonction de l'apparence. Lorsque je dis qu'on juge en fonction de l'apparence, c'est-à-dire que vous identifiez les personnes à partir de leurs apparences. Or, vous savez, nous savons qu'il existe des gens qui portent des masques. C'est-à-dire que vous pouvez voir Paul chaque jour, soi-disant, mais pour autant, ce Paul, si vous le voyez 3 jours d'affilée, ce Paul, le vrai Paul que vous connaissez, peut être déjà mort et, et sa biologie est encore en vie, alors que c'est une entité qui joue le rôle de Paul à l'apparence unique, car vous savez qu'il y a des gens qui portent des masques. Donc, afin vraiment de franchir ce palier, vous devez procéder à des lectures énergétiques. Et je vous avais dit que dans les plus grandes densités, les extraterrestres ne vous regardent pas en fonction de votre apparence. Les extraterrestres lisent et décodent votre champ d'énergie électromagnétique afin de savoir si vous êtes vulnérable ou pas. Et je vous ai dit que c'est pourquoi, c'est le mystère du pourquoi. Certaines fois, lorsque vous voyez des soi-disant personnes qui vous regardent, mais qui vous regardent, mais pas vous exactement, qui vous regardent de profil au-dessus de votre tête et qui vous regardent avec horreur, ce ne sont pas des hommes qui font cela, ce sont vraiment beaucoup plus des extraterrestres qui sont en train d'établir un profil énergétique de vous. Donc voilà la prochaine étape. Et si vous voulez savoir qui est qui et qui n'est pas organique sur Terre, il vous faut procéder à des lectures énergétiques. Car vous verrez que les personnes qui ne sont pas organiques sur Terre, ils ont comme un champ électromagnétique qui ne sent pas bon. Lorsque je dis qu'ils ne sont pas bons, ce n'est pas vraiment une odeur, bien que cela correspond aussi à une odeur. Mais vous voyez l'expression je ne sens pas cette personne, eh bien, vous ne sentez pas cette personne, car cette personne a une, car cette personne transmet une énergie bizarre et qui fait flipper. Donc, c'est pareil, vous le faites, mais vous le faites inconsciemment. Maintenant, vous devez le faire consciemment. Donc, si vous voulez vraiment franchir ce palier, vous devez procéder à des lectures énergétiques. Et les investisseurs sophistiqués, ces personnes que nous sommes en train de citer, ce sont des personnes qui sont en train de lire et d'interpréter les tendances énergétiques invisibles. Ils procèdent à des lectures énergétiques. Donc voilà le palier à franchir. Donc commençons. C'est exact. Comment franchir le palier? Il nous faut procéder à des lectures énergétiques. Mais avant de procéder à ces lectures énergétiques, il faut déjà être en touche avec sa propre énergie de champ électromagnétique. Vous avez bien entendu, les êtres les plus avancés procèdent à des lectures énergétiques. La lecture énergétique dissimule l'apparence mensongère. La lecture énergétique dissimule l'apparence mensongère. Où veux-tu en venir? Et figurez-vous que vos candidats correspondent à différentes entités, jouant l'aspect du personnage à l'apparence unique. Et nous avons une certaine société secrète se nommant tout le monde. Et personne au sein du dictionnaire de la loi noire, une personne est un personnage portant un masque qui agit dans le monde, le drame théâtral, afin de procéder à des transactions financières. Et ces personnes font partie d'une société secrète et je ne peux vous dévoiler la localisation. Cette société a émergé lors des années 30 du siècle passé. Et tous les membres de cette secte portent des masques afin de se camoufler. Et tous les membres de cette secte portent des masques afin de se camoufler, afin de cacher leurs identités. Et les gens de ce groupe s'appellent tout le monde, ce qui les permet d'assurer des identités multiples. Et tout le monde est comme Batman ou Robin. Vous connaissez Batman et Robin, mais vous ne savez pas pour autant qui est vraiment Batman et Robin derrière leur masque. Et vous pouvez appliquer cette analogie afin de comprendre tout le monde. Superman était en fait Clark Kent, et celui-ci n'était superbe qu'en portant sa cape, son costume, son masque. Et lorsqu'ils vont à la cour, c'est ce qu'ils font. Et si vous avez affaire à un juge qui n'est pas certifié légalement,
Celui-ci pourrait bien correspondre à plusieurs entités jouant le jeu, le rôle d'un juge à l'apparence unique à première vue. Et si vous procédez à ces lectures énergétiques, vous pourrez voir la même personne entre parenthèses 3 jours d'affilée, mais vous serez en mesure de savoir que cette personne correspond à différentes entités lorsque vous êtes en mesure de faire la lecture énergétique. Et c'est pourquoi certaines femmes, lorsque leur soi-disant mari revient de la guerre, elles disent que ce n'est pas mon mari a changé, car elles ont procédé à une lecture énergétique. Au même titre que je vous disais avoir un proche déjà mort, pourtant avec sa biologie toujours vivante actuellement, et ceci car nous sommes en mesure de sentir l'essence de la personne, et l'essence de la personne que je connaissais il y a 5 ans de cela ne correspond plus à l'essence de la personne actuelle, bien que la biologie soit semblable en tout point, et le concept de zombie renvoie au vaudou, et au sein du vaudou, il est cru qu'une personne possède 2 âmes, une grande âme, une petite âme, la grande âme allant vers des plans d'existence plus grands, une fois la personne morte. Cependant, il est également cru que la petite âme reste au sein du corps durant un certain délai de temps, suite à la mort, et que la dite personne peut ressusciter via la modalité de la petite âme. C'est-à-dire que le corps est réanimé, pour ainsi dire, sans pour autant que l'âme originale de la personne se trouve animée au sein de la biologie, et cette modalité a été transmise via les reptiles, les reptiliens. Pourquoi ces hommes se trouvaient-ils à bord du vaisseau? Extraction et récupération en vue d'études. Ces hommes ont été victimes d'enlèvement négatif. Ils sont morts. Récupérés à la suite de leur mort, ont-ils comme plan de les réanimer? Possibilité parmi tant d'autres. Lorsqu'ils se font réanimer, sont-ils réanimés avec l'âme abandonnant le corps? Attrapent-ils l'âme et la remettent en place? Négatif. Dans ce cas, le font-ils avec une âme extraterrestre? Possibilité parmi tant d'autres. En les réanimant, cela est-il possible sans l'âme? Possible. Positif. Une fois ce pas franchi, sont-ils comme des zombies tels que représentés? Négatif. Pouvez-vous nous offrir plus de renseignements à propos de cet aspect particulier? S'ils se font réanimer sans âme, quelle est donc la source de l'énergie de cette force de réanimation, indiscernable parmi les autres hommes? Comment donc? La technologie est à même de faire des miracles. Bien entendu, vous faites référence à une technologie 4 dimensionnelle, positive. Un corps réanimé par l'infusion de quelque forme de schéma patron énergétique. Serait-ce le chi? Ici, il faut comprendre que nous percevons l'âme comme étant la force animatrice de la biologie, et que lorsque celle-ci prend son envol, le corps expire. Est-ce correct? Pas totalement, car vos données d'information sur le sujet font que vous formulez des conclusions incomplètes. Serait-ce possible de nous offrir plus d'informations à ce sujet? Une, une technologie assez complexe, faisant usage de la génération d'adaptation de fréquences bioélectroniques en combinaison avec des fréquences d'émetteurs radiophares afin de traquer, cibler et contrôler toutes les fonctions, tout incluant et prenant en compte l'imitation de schémas patrons émotionnels et de penser à travers un rythme cohérent de modulation vibrationnelle. Bien sûr, ces schémas de patrons prenant en compte la vibration émotionnelle et idéologique correspondent à celle moyenne de l'homme. Donc s'ils font cela, tout fonctionne, le sang, le rythme cardiaque, tout. Toutes les fonctions biologiques, même au niveau cellulaire, via la duplication, équipe de l'aura, projection. Donc beaucoup de gens qui sont déjà morts marchent actuellement. C'est une méthode utilisée sur les sujets concernés comme proposée et décrite dans l'ouvrage Matériel matriciel, mais en lieu et place de robots tels que proposés. N'existe-t-il aucune manière qu'une personne normale soit en mesure d'identifier une telle entité? Négatif. Environ combien d'êtres du genre circulent sur la planète, se faisant passer pour des gens normaux? 2 millions, environ 2 millions. Entre parenthèses, au moment des faits décrits, nous étions en 1995. Entre parenthèses, au moment des faits décrits, nous sommes en 1995. Aujourd'hui, 29 ans plus tard, vous pouvez vous imaginer. Surprise, surprise, et dans votre cas, vous avez été en contact avec 7 d'entre eux. Qui sont-ils? Découvrez-les vous-même. Qui est donc la nutritionniste? Mais tu en connais une, celle qui a écrit le livre, correct? Je trouve cela difficile à croire. Quand est-elle morte? Est-ce un robot? Possible. Tout ce qu'il faut, c'est une petite visite à l'hôpital. Tout ce qu'il faut est une petite visite à l'hôpital. Et voilà pourquoi nous vous avons toujours recommandé de dégager et de rester loin des hôpitaux. Ils pratiquent des sacrifices ritualistiques, mais sous d'autres modalités. Et si vous connaissez le film Coma, qui a été publié entre, je ne sais pas si c'est en 1978 ou 75, le film Coma, cela parle de patients qui sont en santé et qui vont à l'hôpital
et qui se font tuer et qui sont diagnostiquement faussés. Donc, les symptômes sont des suggestions hypnotiques généralement qui finissent par manifester le schéma patron correspondant, les maladies terminales et incurables. Le protagoniste dévoile que selon ces informations, la nutritionniste a été hospitalisée à 2 reprises pour des fins chirurgicales. Possède-t-elle un certificat de mort positif? Cela signifie que si une personne va à l'hôpital pour une chirurgie, il est possible que celle-ci meure et se fasse réanimer sans sans qu'aucune personne ne s'en rende compte, outre le staff médical correct. La réanimation cardio-pulmonaire ou réanimation cardio-respiratoire, de l'anglais cardio-respiratoire, est un ensemble de manœuvres destinées à assurer une oxygénation des organes lorsqu'une victime a fait un arrêt cardio-respiratoire. La réanimation cardio-pulmonaire est séparée en réanimation cardio-pulmonaire de base, réalisable par tout le monde, et réanimation spécialisée, réalisée par les professionnels de santé formés à ce type de réanimation. Alors vous dites que Suzanne S est une robotique. Est-ce cela que vous êtes en train de nous révéler? Nous vous en avons révélé un pour votre base de protection et de connaissance, mais nous ne pouvons tout vous révéler à ce point de jonction. Fin de ce long extrait. Donc, afin d'interpréter la situation apocalyptique, car vous savez que l'apocalypse se déroule dans un environnement calme et contrôlé. L'apocalypse se déroule dans un environnement calme et contrôlé. Et vous allez dire que vous ne voyez pas l'apocalypse, car il vous faut procéder à des lectures énergétiques. Donc, ce truc de jugement avec Mecca, etc., c'est la modalité de jugement spécifique pour les personnes de confession dite musulmane. Mais c'est quand même une lecture énergétique, car remarquez, pourquoi 1300 personnes sont mortes là-bas? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas morts? Vous devez vous demander pourquoi ces personnes, et nous ne souhaitons pas que ces personnes meurent, mais c'est l'interprétation. Comment ça se fait que ces personnes ne sont pas mortes lors du voyage? Pourquoi ils sont morts exactement lorsqu'ils sont arrivés à Mecca afin de performer le pèlerinage? C'est car nous vous avions dit que ces objets sacrés, tels que le Kaaba et ces sites sacrés, précipitent des événements dans votre vie. Et ça a double tranchant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous allez à Mecca, vous n'allez jamais vraiment ressortir normalement de Mecca. Vous ne pouvez pas aller à Mecca afin de... Vous ne pensez pas que vous allez à Mecca et que vous allez avoir la même vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement. Mais ce changement est à double tranchant. Ce changement peut être positif ou négatif. C'est-à-dire que si vous êtes une personne lambda et que vous allez à Mecca, en ressortant de Mecca, vous ne serez plus lambda. Et la vibration de Mecca reste collée à vous et cela va précipiter des trucs positifs ou négatifs, mais en fonction de votre niveau de fréquence. Donc, ces personnes ne sont pas mortes lors du voyage. Comment ça se fait qu'ils sont tous morts à Mecca? Car comme nous vous l'avions dit, ces trucs précipitent des jugements. Et Mecca, le pèlerinage, est, est le double tranchant, est un double tranchant et c'est la modalité de jugement qui est réservée pour les musulmans. Maintenant, d'autres groupes ont d'autres modalités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, il y a certains Africains non musulmans. Si ces Africains non musulmans pratiquent leur truc du vaudou, vous savez que le vaudou aussi est à double tranchant. Donc, en récitant des prières, en récitant certaines prières, il y a certaines prières, en les récitant, ces prières sont à double tranchant car cela active des choses au corps. Et s'ils ne sont pas en alignement avec ces prières, ils vont mourir. Donc, voilà ce que je vous dis. Je ne suis pas, je ne suis pas en train de fêter que les gens meurent. Si c'est ça que vous pensez, mais c'est afin de vous expliquer. Si un Africain qui pratique le vaudou récite des formes de prières qui sont secrètes, car c'est là le jugement de l'Africain qui pratique le vaudou. Son jugement est censé arriver par le vaudou. Le musulman qui pratique l'islam
son jugement est censé arriver par la modalité de la culpe du Kaaba, car il est requis qu'il fasse au moins une fois le voyage. Il est requis que le musulman fasse au moins une fois le voyage au pèlerinage, à Mecca afin d'effectuer le pèlerinage. Donc c'est le jugement. Et vous allez dire pourquoi, eh bien, comment ça se fait que le musulman doit aller à Mecca afin d'effectuer ce truc, si cela est dangereux pour lui. Eh bien voilà, on ne vous laisse pas le choix, c'était là, on ne vous laisse pas le choix, c'est afin d'effectuer un jugement sur vous. Et voilà pourquoi je vous ai dit que vous devez faire attention et que vous devez procéder à des lectures énergétiques. Car l'interprétation est que ces personnes, ils sont seulement allés à Mecca, mais afin de mourir. Au fin fond du sujet, ils sont seulement allés à Mecca afin de mourir et afin de faire une afin d'être utilisés comme fin d'expiation, ce terme. Mais eux, ils ne le savaient pas. Mais ce sont des mouvements, ce sont des tendances énergétiques, donc vous devez faire attention. Au même titre que le vaudouilliste africain, s'il doit au moins réciter une fois dans sa vie la prière secrète et interdite, car vous savez qu'il y a des prières secrètes et interdites qu'il ne faut pas toujours utiliser, mais certains vaudouisants doivent au moins effectuer certaines prières au moins une fois au sein de leur vie. Cette prière peut les tuer, donc le jugement est toujours là et vous devez faire attention. Donc voilà de quoi je vous parle lorsque je parle de tendance énergétique. Ok.